Joyeuses fêtes, les 100 watts! Hey, hey! Hey! Ho! 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 Ah! Aimez-vous mon sapin de Noël? À chaque fois que je vois un sapin de Noël, ça me fait penser au dernier miracle du temps des fêtes que j'ai vécu. C'était l'an passé. J'arrive chez Faneuf, sonne à la porte, pas de réponse. Cogne, pas de réponse. Là, par la petite fente où on met le courrier, je dis « Faneuf, c'est moi, c'est Marc-André! » J'entends Faneuf qui me dit « Marc-André, au secours, viens m'aider! » Je fais ni une ni deux, je défonce la porte, cours dans le passage, j'arrive dans le salon, je cherche Faneuf, et là, je vois le sapin qui bouge toi, de gauche à droite. Et sur le sapin, Faneuf qui s'agrippe pour pas tomber. Je dis, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, l'escabeau est par terre, je vais tomber, viens me chercher. Je dis, bouge pas, Faneuf. J'installe l'escabeau, et là, le sapin était là. Wow! Je dis, bouge pas, Faneuf, viens-t'en. Et Faneuf, le fou, au lieu de descendre tranquillement, il me saute d'un bras. Et là, les deux sur l'escabeau, c'est l'escabeau qui commence à pencher de gauche à droite. Alors là, on vient pour tomber. Faneuf agrippe le sapin, on tombe par terre avec le sapin sur nous autres. C'est le moment que les parents de Faneuf ont choisi pour entrer dans le salon. Ils nous voient par terre avec le sapin. Ils disent, ben c'est ça, hein? On vous laisse tranquille, tout seul. 2 secondes, puis vous faites des dégâts. Et c'est là que j'ai dit aux parents de Faneuf, j'ai dit, non, on voulait vous rendre service, on voulait décorer le sapin. Mais au lieu de le décorer debout, on s'est dit, on va le décorer couché. Comme ça, il y a moins de problèmes, il y a moins de danger que le sapin tombe par terre. Et c'est là que le miracle est arrivé. Les parents de Faneuf ont cru ce que je disais. Ben, disons que je devrais dire que les parents de Faneuf ont fait semblant de croire ce que je disais. Ça fait longtemps que je vous parle de Faneuf. Eh bien, pour la première fois, les 100 watts, depuis que l'émission existe, vous allez le voir, Faneuf. Ouais, on a rendez-vous tous les deux chez les Vachons. Ouais. Et d'ailleurs, quand on va chez les Vachons, vous les connaissez, c'est du monde un peu spécial. Est-ce qu'on met un tuxedo ou un imperméable? C'est pas mal, c'est pas mal. Il manque un petit peu de foie de veau, ça va être excellent. Il y a des pilons de poulet, maman! Tu m'appelleras quand ils seront cuits! Oui, je les ferai pas cuire, voyons donc. Non! Non, pense-y un peu, là. Tu voudrais pas que nos invités se brûlent les doigts? Non. Puis autre chose aussi, mon petit tata, tout à moi, tout le temps dans le temps. Vas-y, vas-y. Oh, ça y vient pas. Bon, les pilons de poulet cuits, là, c'est gras puis salissant. Puis moi, je voudrais pas que mon beau Marc-André, là, il se salisse les doigts, puis ses amis des 100 watts non plus. C'est ça, avoir de la classe, moi, tu vois. Hein? Puis Madame Télé-Québec, ben, elle va être fière de nous autres, cette fois-là. Bon, là, si oui, maman, du travail, laisse-moi travailler, puis va finir ta guirlande de Noël. OK, maman, bye-bye! Ah, sont-tu assez belles, ces boules de viande de Noël-là, ma belle petite pitoune, douce comme une pizza pochette trempée dans le Nutella au cheese whiz. Puis regarde, sont plus belles trempées dans la peinture aussi. Tu veux comme c'est beau? Ils sont bien meilleurs. Ils sont meilleurs. Arrête. Arrête, Joe, là, c'est la dernière que tu manges, mon petit hot dog roulé dans la farine. Voilà. Non, mais garde-en, parce qu'on a besoin pour décorer ton sapin, puis pour nourrir nos invités. Ah, ben oui. Tu sais qu'on attend au moins 20 personnes, nous autres? Ah, oui. Ton arbre de Noël. Que c'est, garde? Ben, je me demandais si tu un vrai sapin, ça. Ben, c'est ce que le vendeur Snoro disait dans son annonce. 6 pieds de sapin par 2 par 6 dans le Select pour 25,99. Première fois que j'en vois un de même, par exemple. Mon père, maman! Est-ce que vous avez contemplé ma belle guirlande? Oh, que c'est beau! Oh, quelle belle créativité, mon petit Louis! Quelle harmonie des couleurs! Oh, mais quelle utilisation postmoderne des objets courants de la maison paternelle! Quelle concordance! Mon petit barbecue, mon petit écureuil, mon petit homme. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Ben là, je suis bien mal à l'aise de te le dire. Ouais, c'est un peu gênant, tu vois. Mais je vous en supplie, dites-le-moi! Mais oui, hein? T'as lavé ton linge! Oui, puis là, ça sent le savon. On a tous perdu les bonnes odeurs naturelles. Les odeurs naturelles, là, mon homme, c'est ça qui fait qu'on a de la classe. Le plus beau temps des fêtes que j'ai eu, c'était, je crois, qu'il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Je sais pas.
Il y a des petits motifs des fois c'est Jésus, des fois il y a des petits sapins, ça. Puis cette année, j'aimerais ça que je le fasse. Bonjour. Aujourd'hui, là, je vais vous donner une recette de tourtière de Noël. La première chose, c'est de bien brasser la viande. C'est bien important. Puis pour ça, justement, j'ai mon assistant. Ben oui, maman, dis donc. Oh, elle a l'air bizarre, votre viande, un peu, maman, dis donc. Écoute bien, mon jeune, là, ça, c'est pas de la vache folle qui grimpe sur le mur, ni du mouton qui branle comme s'il dansait du techno, ni du cochon, là, hein, qui gigote sur le dos. Ça, c'est de la bonne viande, hein? Ouais, ben, elle sent drôle quand même, hein? Mais c'est normal. C'est parce que c'est du chameau haché que ma fille a rapporté de son mariage à Las Vegas. Bon, ben, laisse faire, je vais m'en occuper moi-même. Dis donc, maman, dis donc, vous aimeriez pas ça faire autre chose que des émissions de cuisine à la télévision? Oh, ben là, je te félicite, mon jeune. Oh oui, c'est vrai que là, je suis un peu tannée de faire de la cuisine à TV. J'aurais bien envie de faire autre chose. Ouais, comme quoi, par exemple? Ben, j'aimerais ça faire une émission sur le SEXE. Oh, ben, je comprends. Après avoir eu 24 enfants, hein, il me semble que vous devez connaître pas mal ça, le sexe. Vous feriez ça avec votre mari des morts? Ben là, pas vraiment. J'aimerais ça faire quelque chose d'un peu plus moderne, là, avec quelqu'un que je trouve bien de mon goût. Je vois déjà le titre, là. Maman dis donc et Papa Coilier. Papa Coilier? Ben oui, tu dois le connaître, là. C'est le vieux qui fait des annonces de pneus à la TV avec son bébé. Bon. J'avais fait une autre tourtière pour vous montrer de quoi ça a l'air quand c'est fini, là. Tiens, veux-tu goûter, mon jeune? Oh, pas vraiment, non. J'ai pas vraiment faim. En fait, j'ai trop mangé ce midi, c'est ça. Ben, vous autres, voulez-vous y goûter? Bon, ben, coudonc, c'est toi qui vas en hériter, hein? Bon, oui, demain, là, mes amis, sur la... je vais vous donner une recette de crèche de Noël mangeable. À demain. Ouais. Wesh! J'ai réussi! Je suis arrivé avant tout le monde! J'ai la salle de bain à moi tout seul! Martin, sors de là, j'ai besoin de la toilette! Envoie vite, là! Trop tard! Être un enfant unique, il y a des jours c'est magique. Être un enfant unique, ça doit être un méchant pique-nique. Si j'étais seule d'enfant, je recevrais plus de cadeaux. J'aurais l'attention de mes parents, j'aurais pas mon frère sur le dos. Être un enfant unique, il y a des jours c'est magique. Être un enfant unique, ça doit être un méchant pique-nique. Un méchant pique-nique. Le nouveau produit nettoyant est super très performant. Il nettoie tout en douceur. Mais est-ce que ça t'enlève toute la saleté, ça, là? Est-ce que vous allez m'en acheter? Ah! Mais arrêtez! Arrêtez tout de suite, là! Mais vous enlevez tout le moitié sur le vase, là! Tout à mes excuses. C'est vraiment la deuxième fois que ça se produit. Mais vous savez ce que c'est, ça? C'est un vase extrêmement précieux, là! Oh, Seigneur. Non, Léon, il n'est pas question qu'on se batte. Pourquoi? Chaque fois qu'on se bat, tu te plains, vrai. Ben là, je me plaindrai pas, je te le jure. Ah non? Ouais. Ah, tu me promets ça, toi? Oui, monsieur. Tu vas voir.
Je l'avais dit, je me suis pas plaint. Oh, mon amour, il est arrivé un drame absolument dramatique. Oh là là. Dramatique. Mais il a tout gaspillé. Gaspillé. Mais, Mais le vase gaspillé n'était qu'une vulgaire copie. Le véritable vase précieux est ici. Ah. Maintenant, je suis certain que ça ne va pas faire partir la clope. Il est précieux, mais pas fragile. Attends une minute, ça fait juste commencer. Il est fait avec la porcelaine spéciale caoutchouteuse qui rebondit. Mais c'est fantastique. Qu'est-ce que je peux essayer moi-même? Je vous en prie. Ah, je te l'avais dit, j'ai pas chialé. Ouais, je me bats plus avec toi. Quand on se bat, tu perds la tête. Viens t'en va à la maison, là. C'était qu'une imitation. Essayez donc plutôt avec le véritable vase précieux. Vous m'en donnerez des nouvelles. Non, merci, j'en ai assez. Allez. J'avais 10 ans quand ma mère a commencé à écrire pour le Club des 100 watts. Elle faisait des scénarios. Puis elle me les faisait lire. Puis je disais, non, ça, maman, c'est pas bon, on dit pas ça à notre âge. T'sais. Donc, mets plutôt cette expression-là. Ou, je l'aidais vraiment à composer les textes. Puis un jour, elle m'a dit, est-ce que ça te tenterait d'aller auditionner pour un rôle? Moi, je me suis dit, OK, je savais pas trop à quoi m'attendre. Fait que je suis allée, j'ai appris le texte, j'étais super énervée. Puis je suis allée passer l'audition, finalement. Puis ça a fonctionné. J'ai eu le rôle d'Isabelle. Faudrait qu'il se trouve bon. Ouais, mais pour ça, faut que nous, on le trouve bon. Ouais. Ben, il est bon en skate, il est bon au Game Boy. Au Game Boy? Ouais. Je m'amusais, moi, quand je faisais ça. C'était merveilleux. En plus, j'étais payée. Ma première paye, mon premier chèque, j'étais allée m'acheter un Nintendo avec Mario Bros. Là, je jouais tout le temps. Puis après ça, veux pas, les parents t'orientent un peu, donc j'ai placé mes sous. Qui m'a permis de venir à l'école plus tard, l'UNIS, là, où je poursuis mes études. C'est grâce à l'argent que j'avais placé que j'ai pu payer ces études-là. Donc, c'est génial. Mon travail au Club des 100 watts pendant 6 ans, ça m'a appris à croire en moi, pas mal. Oui, prendre confiance, que j'étais capable, moi aussi, comme ça que je voyais à la télé ou au cinéma, de réussir. Tu veux, y a personne qui fait très bonne coupe. Et tout malade, c'est découpé pour le film, pas pour la main. J'avais mal compris. Coupé! Ah, c'est bon, c'est très, très bon. Bravo, c'est très réussi. C'est méchant? Et voilà, si ça vous plaît, moi y a des filles qui me trouvent sexy et qui me disent je te fais une bise, laisse-moi mon beau bec et bobo, bec et bobo. Dites-vous que j'y peux rien, si vous comprenez rien, me sens pas concerné, si vous êtes trop borné, y en a qui voient plus loin que le bout de mon nez, qui voient au fond de mes yeux que je suis fait comme eux. Mais, Sinom, tu parles d'une surprise! Allô, Minon! Ah, Voyons, elle est bête, elle, t'as vu? Qui c'est? C'est distrait, mon petit homme. La femme qui est assise à côté de toi, elle t'a quasiment lancé son bain petit morceau en plein visage.
Minoune, tu sais bien que mes yeux peuvent juste regarder une femme, toi, Minoune. Puis ma mère? Puis ta mère. Ben non, je taquine. Mais t'es pas au bureau, toi, en ce moment? Minoune, tu sais bien que la pause café, c'est sacré. J'ai dit à mon patron que je pouvais aller me pogner de beignes où est-ce que je voulais. J'en ai profité pour acheter une douzaine de beignes Tim Norton. Et puis, ça, c'est quoi? Ça, c'est pour ta mère. C'est son régime. Pendant que nous autres, on va manger nos beignes Tim Norton, ta mère, elle va manger ça. Il est vide, le sac, sinon. Vide. Minoune, t'apprendras que ce sac-là, il est plein à rebord. C'est les nouveaux trous de beignes minceurs, Tim Hortons. T'es fin, mon petit homme. Je le sais, Minoune. Les trous de beignes minceurs Tim Norton. Un goûter léger, léger. Ah, mais cachez les photos. On viendra demain finir notre film. OK? On s'en va? On s'en va à l'hôtel. OK, tiens, On va à Harlem. Non, non, ta mère, elle n'aime pas ça. Enfin, il était temps. Je commençais à être tannée, moi. J'avais le bras tout engourdi à force de tenir ce Moses de flambeau-là. Je pourrais mettre un briquet, ce serait moins pesant. Mon Dieu, j'ai pas grand temps, moi. Excusez-le. Vous le savez, au Club des 100 watts, on aime vous présenter des personnes importantes, des stars, des vedettes. Et on est prêt à aller là où elles se trouvent. Ben, on n'a pas des fois les moyens, mais en tout cas, on peut trouver des vedettes dans la rue, en se promenant. Karine Vanasse! Hey, salut! Aujourd'hui, au Club des 100 watts, ça me fait plaisir de vous présenter une grande amie à moi, la comédienne, actrice que vous avez vue à la télévision, dans Les Débrouillards, dans des films aussi, Emporte-moi, dans une télésérie comme Les Deux Frères, Karine Vanasse. Bienvenue au Club des 100 watts. Il y a 7 ans et demi, tu étais l'une des participantes au dernier concours de lip-sync du Club des 100 watts. Oui. Écoute, c'était quelque chose. Formidable. Ah oui, il y avait ma cousine qui était là aussi. Mais j'avais fait beaucoup de concours de lip-sync dans ma région. Puis là, Oui. quand l'occasion s'est présentée de pouvoir le faire à la télé, faire un vidéoclip avec ça. Mais tu n'avais jamais passé à la télé officiellement? ou des Non, fois non, avec non, un non, autre? c'est la première fois. La gagnante, c'est Illégal Marjo, Karine Vanasse. Tu serais capable de m'en faire un bout aujourd'hui, Ah oui? mais Karine Vanasse, la vedette, OK. qui va essayer de refaire Attends. l'interprétation que Karine Vanasse, la 100 watts, avait faite il y a... Il y a 7 ans et 7 demi. ans et demi. OK, parfait. Bon, j'ai pas de problème avec ça. Moi, je me remets là-dedans. On vous prépare assez ça tout de rapidement. suite. OK. 1, 2, 3, go. Là, ça commence. Illégal! Juste à faire des bêtises dans les rues de Montréal. Quand tu faut, je me maîtrise, tu me fais piquer des crises illégales. Es-tu gênée dans la vie? Non, pas vraiment. Non, t'es mais je pense fonceuse, qu'il faut pas être gêné. Faut pas... En fait, il faut pas avoir peur du ridicule. C'est surtout ça. Quand t'as pas de barrière, puis c'est pas grave si dans la scène t'as fâché ou t'as pleuré, puis quand on pleure, ben c'est pas très joli notre visage des fois. Ouais, alors Mais on c'est ça. t'aime Mais pas. faut pas. Non, mais faut pas qu'il y ait ces barrières-là. Faut vraiment que Ouais. tu puisses te laisser aller, puis qu'il n'y ait pas de gêne du tout, puis qu'il n'y ait pas de « Oh, je vais avoir l'air de quoi? » Non, non, non. OK. Regarde. Est-ce que Plante. t'aimes ça te voir à l'écran? Tu te vois, je sais pas, dans Les Débrouillards Ben- ou dans Deux Frères. Est-ce que t'aimais Mais te c'est- voir? Mais c'est le fun de voir le résultat, en fait. OK. C'est de voir, ah oui, quand on a tourné ça, c'était drôle, puis à l'écran, ah oui, ça fonctionne bien, c'est drôle aussi. Là, tu dépasses les bornes quand tu me dis que je suis pas bonne. Quand je suis sur le bord des larmes pis qu'il faut que je me fasse. Pour retourner un film Qui a déjà été fait. En fait, le film, c'est sorti Un homme et son péché. Oui. Il y a eu, bon, ça tournait à la radio, ça, et après ça, il y a eu des films, il y a eu, il y a eu un téléroman. Puis là, bon, je sais pas, moi, peut-être 30 ans plus tard, là, on refait un autre film. OK. Où là, on raconte toute l'histoire au complet, là. Toi, correctement. tu joues une belle jeune fille qui doit se marier avec un petit vieux. Ouais. Peut-être pas un petit vieux, mais un petit vieux. Mais tu joues avec des acteurs, toi, qui sont pas mal cute. As-tu eu un kick? De qui? Je sais pas, nomme-moi avec qui tu joues. Mais je sais que habituellement, quand je dis, bon, que celui qui fait mon amour, l'amoureux de Donalda là-dedans, Alexis, joué par Roy Dupuis, habituellement, il y a une petite réaction chez les filles et les femmes. Tu fais des jalouses, là, je Oui, pense, oui, oui. quand même. C'est ce que je te dis.
se re-signe dans le livre d'or du Club des 100 watts. Et voilà. Merci, Karine. Ça m'énerve! C'est son fantasme. Ce soir à Caméra 92, erreur médicale sur une jeune femme. Et oui, après un grave accident, on a recousu à cette jeune femme les pieds sous les bras. Elle ne s'en plaint pas. Maintenant, elle peut se ronger les ongles d'orteil. À Montréal, une animatrice avale une caméra. Des fois je vide la terre, des fois je vais dans le camion, mais la plupart du temps je ramasse les bidons. Des fois je vide le sac, des fois je vide la poubelle, et la plupart du temps je vide les bidons. Ce qu'on jette, c'est pas toutes ces cochonneries. C'est pas neuf, mais c'est pas encore fini. De temps en temps, faut que je déballe un sac pas trop normal, je trouve tout Montréal. Si tu veux mon avis, vis ta vie de vidange. Noël, quand qu'est-ce que tu fais là? Je peux se péter ça. Pour qui tu me prends? Papa, je pense que je suis somnambule, je serais bien. Non, tu cherchais tes cadeaux avant l'heure. C'est des choses qui se font pas, sinon moi te punir. Je m'excuse, papa, je recommencerai plus. Oui, un shampoing. Non! Non, c'est pas le fun pour personne, mais moi te montrer les bonnes manières. Ah ouais, c'est bon. Ça va être propre, ça. Bonne celle-là. Bon, moi, tu vois, il est temps que je t'apprenne qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il faut pas faire pendant le temps des fêtes. Oui, comme pas mettre ses mains dans les attaques. Exactement. Ou encore, mettons, t'es au souper, OK? Ben, c'est très mal poli de mettre ses coudes sur la table comme ça. Oui, mais papa, si je m'endors. Ah, ben là, dans ce temps-là, regarde mon petit oui, ce que tu fais, c'est que tu fais ça comme ça. OK, là, on est bien. Ça, c'est de la clause. C'est tout. Oh non. Non. Voudrais pas que tu te ronges les ongles comme l'année passée. Non, parce que je suis gêné, ça. Ouais. Ou non plus te ronger les ongles d'orteil, ta grand-maman aime pas ça. Puis madame, t'es Québec non plus. Hein? Puis? Ben ça, si tu C'est fais tout. ça, c'est bon. Ben là, c'est tout, c'est pas tout. Admettons, je sais pas, moi, t'es dans une situation de souper, tout ça comme là, ici. OK. Et puis, il y a une dinde, OK? Ben, c'est très mal vu de, mettons, regarde, mettre ta main dans la dinde de même, puis faire un petit spectacle de marionnette. Joyeux temps des fêtes de joie! Wow! Je vais sauter en devient. C'est dans le punch! Je vais changer de bord, allez, vous. 1, 2, 3, 4. C'est très mal vu, mon petit oui, de faire ces choses comme ça. Il faut que tu comprennes l'importance d'avoir des bonnes manières. Je comprends, papa en chocolat. Qu'est-ce qu'il y a, ma belle petite princesse aux yeux brillants comme un camion de vidange qui sort du concessionnaire? Ben, je suis triste, mon petit hot dog, scrunché d'un pomme tarte au chocolat. Qu'est-ce qu'il y a? Ben oui, parce que tu m'as pas donné le temps d'aller chercher la caméra vidéo pour filmer ton beau spectacle. Oh, C'est-tu beau, ça? Bonjour, monsieur Père Noël! Je dois vous dire d'abord qu'un bon Père Noël doit être en forme. Debout! Vive le pain d'hiver, rouille de neige et jonglons et bonne année grand-père. Ho, ho, ho! Pour être un bon Père Noël, deux solutions. Manger beaucoup, mais c'est pas bon pour la santé. Deuxième solution, l'oreiller. Tu la places des épaules jusqu'aux hanches. Ho, ho, ho! Ça fait bien longtemps que je vais être Père Noël. J'aime Noël, ça se peut pas. Ben, c'est ma première année, mais je fais mon possible pour l'être, puis j'aime ça. Non, monsieur, parce que maintenant, on est dans le pays, puis les femmes, on les encourage.
devenir Père Noël. Oh, oh, oh! Apporter tous les cadeaux à tous les enfants. Oui, le gars aux cheveux gras, le gars aux 1000 boutons. Je me fous des éruptions et qu'on me crie des noms. Je suis fier d'être la bine, la bine, la bine. Allez, on! Dis-moi! Dis-moi quoi? Ça craint? Pourquoi? Léon, tu dors? Ah, ben non. Ben non, C'est ta mère qui m'a dit que je pouvais entrer. Je te dérange? ben non. Je peux-tu rester? Ben non. Ben oui, ben oui, ben oui. Là, c'est ton tour. Est-ce que t'aimes mon chandail? Ah, il est super beau. C'est moi qui l'ai tricoté. Puis en plus, il me restait de la laine. Regarde. Wow! Oh, beau tes chandails. En plus, c'est le fun, hein, quand il y en a un de sale, ben, tu mets l'autre. C'est pour toi. Mais non, là, c'est un chandail de fille. Non, je l'ai tricoté pour un gars. Merci. Oh, wow! Il te va bien! Oh, c'est un chandail de Noël. Je l'ai fait pour le party chez les Vachons. Tu vas-tu l'amener? Tu veux que je l'amène au party chez Vachon? Ben, c'est sûr. On peut les amener ensemble. Il est content. Ah, lui aussi. Ils ont du fun, hein? Oui. Malheureusement, 100 watts, Faneuf n'est pas encore arrivé. C'est dommage parce qu'on avait préparé une petite chanson puis il était censé vous la chanter, mais comme il n'est pas là, ben c'est Noël, c'est le temps d'oser. C'est moi qui vais la chanter. OK, tout le monde ensemble. Je vous souhaite beaucoup d'amour, les 100 watts. Profitez-en dans le temps des fêtes pour vous retrouver. Ouais. C'est le temps des fêtes, le temps de s'amuser. Ce serait trop bête de casser le party. Oh, la neige, le vent, la tempête ne nous feront pas oublier qu'à Noël, le temps s'arrête, c'est le moment d'oser. Oh, je sais, t'aimes pas les balades, tu fais partie de la gang de malades qui aiment ça quand ça rock, qui aiment ça quand ça choque. Pour Noël, je me suis décoré en sapin naturel de cité. Je me suis planté dans le salon pour éclairer le réveillon. J'aimerais souhaiter joyeux Noël à ma grand-mère parce que je l'aime beaucoup. Puis à un moment donné, elle m'avait amené au cirque. Puis j'avais bien aimé ça. Puis je la remercie. Toi, papa, là, j'aimerais te souhaiter un joyeux Noël. Mais quand tu ronfles, là, tu ronfles fort. Moi, Noël, ça me rend triste. Je voudrais souhaiter joyeux Noël à toute ma famille, mais je veux pas qu'on me reconnaisse. Le Club des 100 watts, c'était le rendez-vous de tous ceux qui voulaient lâcher leur fou. Une fin d'après-midi complètement sautée pour se mettre en appétit avant le souper. Une demi-heure par jour, c'était pas trop demandé quand on sort de l'école complètement vidée. Oh, puis en fin de compte, ça me dérange pas qu'on me voit la face. Joyeux Noël à toute ma famille. Il neige, mon beau pays. Moi, qu'est-ce qui me fait capoter Noël que j'aime le plus manger, c'est les petits sandwichs bleus, mais j'aime mieux les petits sandwichs bleus que les petits sandwichs jaunes. C'est le moment de se retrouver et célébrer. Qu'il y a plus la gâte et la pêche. Arrête. Mélanie, bienvenue au Club des 100 watts. On tape en bas, tape en haut. Croise, hop, hop. À côté, ça Ton sport préféré? c'est le scalpin. Je t'avais demandé
c'est quoi ton rêve? Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Qu'est-ce que tu m'avais répondu? Je sais que dans ce temps-là, j'étais pas mal déterminée. Là, tu as 13 ans, Oui. championne canadienne. T'aimerais ça aller aux Olympiques? Oui. Qu'est-ce que ça prend pour aller aux Olympiques? Pourquoi tu peux pas aller aux Olympiques de 92? Je suis trop jeune. T'attendais-tu, Mélanie, à être parmi les 10 meilleures descendeuses? On dit des descendeuses? Oui, descendeuse et super géante. Au monde, pas des farces, là. Je veux dire, dans le monde, tu es une des 10 meilleures. Tu descends une pente de ski plus vite que moi, j'ai le droit de conduire sur l'autoroute. 120 km/h? Ça, Ouais. c'est en moyenne, ça. Non, ça, c'est en 120 130, c'est la vitesse maximale dans la piste de descente. Quand tu descends 80 km/h, mettons, là, dans un super géant, à quoi tu penses, Mélanie? De me rendre en bas. Juste ça. Non, ben, faire mon virage avec la bonne technique, avoir les skis plats. C'est payant. Est-ce que tu es riche? Bien, c'est sûr, le sport amateur ne se compare pas au sport professionnel. Parce que toi, c'est pas considéré comme du sport professionnel. Non, là, ce que non, tu non, fais. c'est sport amateur. C'est des comme, médailles que vous gagnez, pas des bourses. Oui, bien maintenant, sur le circuit de la Coupe du Monde, on peut dire semi-professionnel parce qu'il y a certaines bourses, mais ça ne sera jamais comme le tennis ou le hockey, baseball, football. Alors, tu gagnes ta vie comment? Bien, je gagne ma vie justement en faisant des bonnes compétitions avec les bourses, ayant des bons partenaires comme Renaud Dépôt. Tu skis vite, tu parles vite, tu fais tout vite, toi. Hein? Quand je sais pas, tu fais-tu le ménage vite chez vous? Oui. Ben, Une tornade. Je ne veux pas passer trop de temps à le faire. OK. Est-ce qu'on t'a donné un surnom sur le championnat de la Coupe du Monde? Est-ce qu'on dit la québécoise, la grenouille rapide, je sais pas, les plus beaux yeux de la Coupe du Monde? Les Autrichiens m'ont nommé Melty, comme les Mel B, Mel C des Spice Girls. C'était en 90, tu avais signé dans le livre du Club des 100 watts, juste ici, Mélanie Turgeon. Merci, Mélanie. De rien, ça me fait plaisir. Bye. Petit papa poubelle. Léon, ça va? Un peu, non. J'étais un peu nerveux par rapport à mon stress. Toi, nerveux, Léon? Oh, c'est dur à croire, hein? Mais qu'est-ce qui te tracasse comme ça? Et tu sais, Julie, là, ma belle-fille de sexe féminin, là, qui fait battre mon cœur, là, ben, j'ai décidé de l'inviter ici ce soir pour le réveillon. Julie va venir ici! Oui, j'aimerais ça peut-être en profiter un peu, faut peut-être en profiter. Puis ce soir, quand tu vas faire fondre ta petite bonne de neige? Ouais. J'aimerais ça peut-être essayer de l'embrasser, mais je sais pas comment... Je sais pas peut-être comment m'y prendre. J'ai vu maman hier soir en train d'embrasser le Père Noël. Oh non. Attends pas ton papa, hein? Hey, papa! Mais fais-moi confiance! Papa, aurais-tu des conseils à donner à mettons qu'il y aurait quelqu'un qui voudrait savoir comment embrasser sa blonde pendant un réveillon, mettons? Qui ça? Mais quelqu'un, n'importe qui d'anonyme, là, quelqu'un que peut-être que tu pourrais connaître ou pas, ça dépend. Ah, c'est toi, c'est Léon? Ah, pas nécessairement, non. OK. Bon, mettons que quelqu'un que je connais pas, qui a les cheveux noirs, des lunettes, des boutons, ne sait pas comment embrasser sa blonde, OK? Regardez bien ça. Vous voyez ça ici, vous savez ce que c'est? Ça, c'est de l'herbe à poux. Non, ça, c'est de l'herbe à joue. L'herbe à joue? Oui. Quand deux personnes de toutes sortes de sexes, mettons, passent sous ça ici, ils doivent absolument se donner un bec. Le nom scientifique, c'est la feuille de gui. Oh! Comme ça, là, la personne, quelqu'un anonyme qu'on connaît pas du tout, là, aurait juste à amener sa blonde ici, à l'installer, à lui expliquer comment ça marche et à... Oh non, il sera jamais capable. Ah, là, il n'est pas capable, c'est parce que t'es gêné, ça? Papa! Je veux dire que la personne anonyme que je connais peut-être pas est trop gênée, peut peut-être ici, regardez, lire les instructions que j'ai mises ici. C'est simple, voyez, regardez ici, c'est écrit noir sur blanc. Oui, je pense que la personne anonyme que vous connaissez pas, elle va pas être connaissance. Oui, puis si la blonde en question, elle refuse. Ah, ben là, moi, je sais pas, ça m'est jamais arrivé, j'ai tellement de charme. Regardez bien ça, regardez bien. Ma petite pitoune dorée qui goûte la petite poutine au sirop d'érable première pression. Je suis... Tu veux, toi, ma belle lasagne effoirée d'un micro-ondes? Oh, bon, devant les jeunes? Qu'est-ce que tu veux? Il est tellement irrésistible. Viens, mon amour! Bonjour. Le petit Renaud des rouges. Attends. Oui. Est-ce que t'as vu Rudolph et les reines du Père Noël? Probablement en train de brouter comme d'habitude.
ça fait plus d'1 heure que Père Noël les cherche. Ça commence à m'inquiéter. Depuis que les gens craignent de manger de la viande de bœuf, j'ai peur qu'ils ne prennent goût à la viande de renne. Ben, depuis des milliers d'années qu'on mange du renne. Même nous, fils des étoiles, on mange du renne. Si les enfants t'entendaient. Mais qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'ils mangent du renne. C'est pas parce qu'on vit au pôle Nord qu'on mange de la neige. On mange du renne, on mange du renne. D'accord, gratteux. Pas besoin d'insister. Au pôle Nord, on mange de la viande de renne. Mais pas juste au pôle Nord. Le monde entier veut du renne. C'est une viande très à la mode. On mange du steak de renne, du renne haché, des brochettes, du rôti, des saucisses, des hot dogs, du pogo de renne. Même McDonald's a son trio de renne. À des gratteux de petits prix. Oh, mais si était arrivé malheur à Rudolph, alors? Ah, oui. Un bon petit rôti de palette au Rudolph. Hein? Gratteux, comment oses-tu parler ainsi de ton copain alors que je te parle de malheur? Un malheur. Vaut mieux que ça lui arrive tout de suite pendant qu'il est encore comestible. Ah oui? Alors qui conduirait le chariot du Père Noël? Eh bien, on engagerait une vache folle à des gratteux de petits prix. Ben, c'est en train de vous appeler les cheveux avec ça. Oh, j'ai plein de cadeaux, là, ça arrêtait pas de niaiser, là. Enlève ton micro. Arrête. L'homme masqué est seul dans la cuisine. Il brandit une tronçonneuse et l'actionne par à-coups. L'homme tend la lame de la tronçonneuse vers l'avant. La femme entre précipitamment dans la cuisine, derrière le maniaque. L'homme abaisse sa tronçonneuse et tourne la tête vers la femme qui avance vers lui. Non, pas ça! L'homme actionne la tronçonneuse par à-coups. Tu m'avais promis! La femme retient le bras du maniaque. Lâche ton bras! Tu m'avais promis que tu recommencerais plus! Pas ici, pas dans notre maison! Le maniaque écarte la femme d'un geste de l'avant-bras. Je dois le faire, ici, maintenant! La femme s'éloigne pour quitter la cuisine. Elle s'arrête à la porte, se tourne. Son visage marque l'effroi. Plus que ça, excellent. Pour une dernière fois, je t'en supplie, fais pas ça! Pour toute réponse, la femme a droit à un bruit de tronçonneuse. La femme crie, tourne la tête et sort rapidement de la cuisine. On voit le maniaque. Son masque et son sarrau sont maculés de rouge. L'homme élève sa tronçonneuse. Elle est également maculée de rouge. Il dit... Vengeance! Voilà. L'homme abaisse la tronçonneuse et l'actionne en l'agitant en tous sens en avant de lui et hors champ. Chaque coup de tronçonneuse fait gicler une traînée de sang sur le masque et le sarrau du maniaque. Après quelques coups de frénésie, le maniaque s'arrête. Il dit... Vengeance! Le maniaque soulève son masque, s'essuie le visage du revers de la main pour enlever le sang qui a pénétré par les trous. Il sourit de satisfaction. La femme entre avec un seau d'eau, des chiffons et une vadrouille. Elle approche du maniaque. Le maniaque sourit de satisfaction et contemple son œuvre. On voit une sculpture dont la glace se teinte en rouge. Fin du jeu théâtral. Oh, vous autres, les artistes. Je vais l'appeler Vengeance! Elle est belle. Ah oui, elle est belle, elle est bien belle, bien belle. Ne manquez pas l'exposition de sculptures sur glace au jus de canneberge. Sinon, vous pourriez le regretter. Vengeance! Je voudrais souhaiter joyeux Noël à toute ma famille. Puis, parce que je l'aime beaucoup. Et j'aimerais souhaiter joyeux Noël à ma mère et mon père qui est en train de me regarder. J'aimerais souhaiter joyeux Noël à ma famille et surtout à les enfants de la planète. Oui? Oui? Oh! Mes petits consommateurs, est-ce que je peux entrer? Ah, ben, ça a l'air que oui, là, c'est déjà fait. Hey, c'est le vendeur de la télévision!
Ça sent bien bon le savon ici! On s'excuse, on a pris notre douche, mais on l'offre plus. Ça sent quand même un peu faisandé, par exemple. Ça, c'est ma nouvelle eau de toilette. Si vous en voulez pour votre femme, gênez-vous pas, hein. Le bol de toilette, c'est juste la deuxième porte à gauche, hein. Et ça sent extrêmement bon. Je ne peux m'empêcher de remarquer que votre réveillon de Noël est équipé pour veiller tard. Vous avez des belles boules de Noël. Vos cadeaux sont emballants et vos chips ont l'air absolument humains. Ouais, mais c'est sûr que t'as plus dur à Noël passé, là. Oh, excusez-moi, mais je peux pas m'empêcher de remarquer qu'il vous manque quelque chose dans votre décor de Noël. Oui, mais heureusement, j'en ai un dernier exemplaire ici en stock avec moi. C'est-à-dire les super lumières Christmas 3000. Les lumières Super Christmas 3000, là, sont plus excitantes et plus colorées que le Club des 100 watts. Oui, sont bien ordinaires, ces lumières-là. Je vous demande bien pardon, ça c'est du plastique 14 carats, oui. Avec ces belles lumières-là, là, ça va mettre de la joie, du bonheur et plein de dettes dans votre beau foyer. C'est pas merveilleux. Et c'est pas cher, pas ça. Seulement 872,99. À ce prix-là, ça vaut la peine d'acheter vos parents pour avoir des belles lumières. Vous trouvez que ça pas beau? Oui, c'est pas beau. Non, c'est Moi, vrai que c'est pas beau. je suis pas sûre parce que je trouve ça cher, mon homme. Non. 872,95. Vous avez raison, puis c'est quand même Noël. Je vous l'ai fait 873 $. J'enlève les 99. Joyeux Noël! Non, pour les jeunes et pour l'extraordinaire cuisinière. Et voilà, tiens. Merci beaucoup. Au revoir. Oh oui, voulez-vous un beau petit morceau de poulet pour passer le temps? C'est des pylônes. Non, mais sans façon, là. Je dois aller livrer de la viande de reine à Madame Télé-Québec. Joyeux Noël! Bon, attention les jeunes, tout le monde. Préparez vos mouchoirs, mettez vos larmes sur pause. Voici, mesdames et messieurs, les Super Christmas 3000. Je vais du Saint-Julie, maintenant qu'il grandit, je fais le sein du Julie. Quand je voyais mes profs, je disais toujours prof. Mais maintenant que je suis prof, je suis le prof bof. J'ai appris ma bof, le bof sauté. C'est moi le bof, complètement sauté. Sur un Walkman, il y a un bouton pour faire jouer la cassette, un bouton pour faire revenir la cassette, la réembobiner, un bouton pour la faire avancer plus loin et le dernier bouton au bout. Le dernier bouton, c'est le bouton qui provoque les tremblements de terre. Mais c'est très dangereux. Il ne faut jamais toucher le dernier bouton. Jamais. Mais ça, tu ne crois pas. Tu me crois pas. Mais tu... Ah! Mais t'es une menteur! Oh là, c'est quoi du... Oh non, c'est le dernier bouton! Ah! Oh mon Dieu! Marc-André! Merci! Merci! C'était un voisin merveilleux, le prof Boff. Et, vous savez, les 100 watts, mon équipe de recherchistes a sillonné la planète au complet pour essayer de retracer le prof Boff, de qui on est sans nouvelles depuis une bonne dizaine d'années, en fait au moins 7 ans. Mais grâce à certains indices, grand, blond, un peu sournois, eh bien, on a retracé son petit-fils. Un grand comédien est avec nous, animateur également, Marc Labrèche. Ton sport préféré, Marc? Me coucher de tard. Ça, c'est vrai que tu te couches très tard. Ben oui, oui, j'ai plus de vie. Les parents des 100 watts t'écoutent le soir. Et je soupçonne aussi certains 100 watts d'avoir écouté aussi ton autre émission à un autre poste à un moment donné, là, quand tu faisais les nouvelles. Oui, à 7 heures, la fin du monde. Quelque chose, à 7 heures. C'était très prof Boff, puis t'étais aussi fou que lui, je pense. Non, mais rien d'affaires folles. Un petit peu, mais c'est parce que c'était la première fois ici. Là, je regardais l'extrait dont je me souvenais absolument pas, parce que, à un moment donné, on en faisait comme 14 dans un avant-midi, puis 62 l'après-midi. Est-ce qu'il t'influençait, le prof Boff, quand tu sortais du studio?
Bien, surtout avec sa colle, parce qu'à un moment donné, il y avait, je pense, en tout cas, je l'ai entendu dire que c'était long à poser, ça, ce maquillage-là. Et quand on l'enlevait, il fallait, ça prenait de l'espèce d'acétone. C'est affreux. Oui, c'était comme pour décaper les meubles que ça prenait pour ôter la fait que colle dans le les gens visage. se trouvaient très beaux avec les petites bosses de colle un peu partout. Oui. Marc, j'étais très tu joli es quand très je rentrais à la connu maison. ces temps-ci, surtout pour tes petites vites de fin de soirée, tout Oui, ça. Et oui, comme oui. c'est la fin de l'année, on s'est dit, on va inviter Marc, parce que, bien sûr, il a participé beaucoup au 100 watts, mais il va être capable de nous faire une espèce de rétrospective des 3 ou 4 faits marquants 100 watts de l'année. OK, Entre autres, oui. parmi les choses qui ont marqué les 100 watts, il y a le phénomène Harry Potter. Le phénomène Harry Potter. Évidemment, ça, c'est extraordinaire, le phénomène Harry Potter, pour une chose principalement, c'est que ça a donné le goût de la lecture à énormément d'enfants. Le problème, c'est qu'il faut qu'ils attendent que les parents aient fini de lire le livre pour pouvoir le lire. Ça, c'est plat. Et généralement, probablement qu'ils ont vu le film avant parce que les parents finissent pas le livre. Entre autres, cet automne. Cet automne, ben oui, tout le monde. C'était-tu bon, ce film-là? J'ai adoré ça. Ah, c'était... Britney Spears. Britney Spears. Et as-tu vu Britney Spears? C'est tout un phénomène. Qui ne voit pas Britney Spears. Elle influence la mode également. Exactement. Mais il y a une espèce Et c'est pas juste la mode musicale, évidemment, c'est la mode vestimentaire. Peut-être c'est davantage la mode vestimentaire. Surtout, je pense. Et le body piercing. Parce que là, évidemment, les jeunes, là, tu sais, il y en a quelques-uns ici, il y en a quelques-uns... Non, pas là, il y en a plus là. Qui se sont fait percer plusieurs organes et plusieurs parties du corps. Et il y en a qui disent qu'ils devraient se concentrer davantage à percer dans leurs études. Et, je pense aussi à l'été très chaud qu'on a eu, Marc. Ah, l'été chaud, L'été passé. Ça a été un été épouvantable. Je veux dire, les 100 watts se sont garochés. Ah, c'est effrayant. Je ne sais pas comment les gothiques ont fait pour passer à travers l'été dernier. Vous vous êtes endurcis, c'est ça? Ah non, c'est... Peut-être qu'ils ont fait comme moi, ils se sont garochés sur les popsicles. Toi, tu es un grand amateur de popsicles au raisin, m'a-t-on dit. Oui, de popsicles au raisin. Oui. Mais ça, sérieusement, il faut faire attention, Marc-André, parce qu'il y a des OGM là-dedans. Les organismes génétiquement modifiés. C'est bien de le préciser, parce que si tu prends trop d'OGM, d'organismes génétiquement modifiés, tu pourrais ressembler à un Tinky Winky mauve. Si je prends des popsicles au raisin. Ben trop. Popsicles aux bananes. Tu pourrais ressembler à un petit... Lala. Lala. Oui. Bye, Paul. Bye, Paul. Popsicle rose. Ah, probablement à la jeune merveilleuse gothique derrière nous. Popsicle rose. Popsicle rose. Marc. Oui. Et également, dans le temps des fêtes, les OGM, c'est effrayant parce que là, c'est épouvantable parce que les dindes qui ont été évidemment nourries et à ça, ça fait des dindes à 6 pattes, c'est excessivement difficile d'attraper une dinde à 6 pattes. Est-ce que j'ai entendu sonner, moi, là? Je pense que c'est mon ami Faneuf. Pour la première fois, les 100 watts vont voir Faneuf. Veuillez accueillir Faneuf. Non! Mais non! Madame Vachon! C'est pas Faneuf! Oh, ben, mon beau mec, André! Ça me fait plaisir. Ça, c'est un beau bec de Mais qu'est-ce que vous faites là, Mme Vachon? Ben là, c'est parce que nous autres, on a eu un petit problème à la maison. Ouais. On va être obligés de faire la fête ici, là, le party. Ah, ben pas de problème. Je dis, on est encore bien plus. On va avoir beaucoup de plaisir. Mais dis donc, Monsieur Vachon, lui, il a rien arrivé de grave, c'est ça? Oh, non, c'est parce que papa, il est parti chez le traiteur parce que tous les petits plats cuisinés que maman a fait, ils ont brûlé. Ouais. Ah, c'est une bonne nouvelle, ça. C'est bien, ça. C'est bien, ça. C'est à cause, Marc-André. T'aimes pas mes petites recettes originales? Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire que c'est une bonne nouvelle que Papa Vachon soit en vie, hein, qu'il lui soit rien arrivé. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Ben ouais. Mais Marc-André, regarde, c'est dommage qu'on a fait brûler la maison parce que moi, je t'avais acheté un cadeau. Fait que je vais te l'offrir quand même. C'est dommage que brûlé parce que ça, là, je t'avais acheté un super lecteur DVD. Ben là, maman, c'est un vieux jeu de temps. Allez! Alors, c'est dommage, gentil. hein? Bon, c'est pas grave, il en reste quelque chose dedans. Puis ça, je t'avais acheté, là, ça, c'est un super là, géant d'Astroid, le plus cher que j'ai trouvé des jeux vidéo. Hein? Mais non, Ah, ça, c'est le dernier jeu vidéo. C'est le fun. Moi, j'avais un cadeau aussi pour vous. C'est un détecteur de mensonges. Aimeriez-vous ça l'essayer? Ouais, ben certain, un détecteur de mensonges. Je pourrais le faire. Mais Marc-André, tu sais, avant d'essayer ça, là, il y a les devreux, là-bas. Oh, merci. Moi, je t'avais acheté un coupe-ongle pour pas que tu te fasses des bobos quand tu grattes tes beaux boutons. Oui, mon petit Marc-André. Ah, c'est vous, M. Vachon. Où est-ce que vous êtes? Oui, on a un problème avec le traiteur, là. Il est très gentil, mais c'est parce qu'on n'a pas de crème à glace au butterscotch avec des petites crevettes de matane qu'on achète à cette île. Ah, ouais. Il n'y a pas non plus de jello mauve, là, avec les rognons de petits cochons frits. Puis il n'y a pas non plus des betteraves et des petits bouts d'ananas qui trempent dans l'huile de foie de morue. Non, mais c'est pas nécessaire, M. Vachon. Faites pas d'effort, pas de problème. Venez-vous-en, on s'arrange avec ça.
Ah non, pas question. On va trouver une solution pour le problème. Hein? Monsieur, M. Vachon s'en vient avec la regardez, bouffe. je regarde ça a l'air plate en studio, puis à peu près, il n'y a pas d'ambiance. On va vous chanter des chansons à répondre. Ça des fêtes. Il y en a qui mangent des carottes, des petits pois et de la giblotte, d'autres des boîtes de sardines, puis du tofu, au clémentine. Hey, rigadon, hey! J'aimerais ça que vous fassiez tremper ça, macérer dans l'idéal, dans le jus de rhume ici, c'est du jus de consomption, ça. J'aimerais ça aussi qu'on le farcisse avec ça ici. Ça, c'est du boudin qu'on écrase bien comme il faut. Juste avant, on dépose quelques smarties. Et là, on fout ça, ni plus ni moins, ici, le boudin, en tant que farce. Ensuite, vous mettez un petit peu de beurre Ça vient de sonner, vous êtes pas... Hein? Ça doit être pas neuf, ça, là. Ça doit être pas neuf. Mais c'est... Hey, les amis, l'heure pas neuf! Monsieur, que c'est ça? Où ça? Ça sent bon pour ça. Oh, ben regardez, mettez-moi de la sauce au chocolat là-dessus, puis je vous la fais. Regardez ça. Ça sent bon. Oh,